Shalom, votre serviteur Tongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi difficile que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Et par la grâce du Tout-Puissant, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, nous sommes là devant vous, en train de partager cette expérience, et aussi par les témoignages des autres, bien évidemment. Cela nous a aidé à un moment donné de notre vie, bien effectivement. Et aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes là devant vous, en train de vous parler. Et je crois que toi aussi, effectivement, qui traverses actuellement ces problèmes, bien évidemment, sois-en sûr, c'est juste une épreuve pour connaître effectivement notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je pense que tu es sur le point déjà de sortir de cette situation. Effectivement, mon frère, dès l'instant que tu commences à écouter ce message, dis-toi que jusqu'à la fin de ce message, bien évidemment, tu sors carrément de ces ténèbres dans lesquelles tu traverses actuellement. Au nom suprême de Jésus-Christ, effectivement, c'est déjà fait, comme dirait l'autre. Bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi important que, par ignorance, que nous voyons aujourd'hui dans nos couples, malheureusement, que nous voyons dans nos couples, effectivement, et ces choses-là sont tellement récurrentes qu'il est temps maintenant d'interpeller plus d'un de cette pratique qui, effectivement, qui actuellement est en train de détruire non seulement les vies et non seulement des couples, malheureusement, c'est le cas que nous constatons. Le danger d'impliquer le fétichisme, le maraboutage, l'occultisme dans nos mariages, ça, il faut qu'on en parle. C'est très important d'en parler. Alors, le plus souvent, en réalité, lorsque on est arrivé à un stade de notre vie où on pense que c'est difficile dans nos couples, où souvent on a des différents soucis, différents bobos dans nos couples, bien évidemment, on a tendance à trouver des solutions. Et parmi les solutions que nous cherchons à trouver, certaines personnes vont jusqu'à sortir carrément de la voie de Christ et tenter de sortir, effectivement, de trouver les résultats, mais les solutions ailleurs. Malheureusement, certaines personnes empruntent la voie de l'occultisme, la voie du fétichisme, la voie du maraboutage, ou donc on appelle ça secret. Et les femmes, j'entends déjà le secret, bon, je ne sais pas, effectivement, le secret peut-être pour se faire aimer par son mari, le secret peut-être pour se faire aimer par sa femme, bien évidemment, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Ça, tout le monde est unanime dessus, que ce sont des choses qui existent réellement. Bien, maintenant, pourquoi il est dangereux de le faire? Pourquoi il est dangereux de le faire? Parce que, bien évidemment, je vous l'explique clairement que lorsque on parle du fétichisme, on parle bien évidemment de ce que j'appelle le changement d'environnement. La transformation de ton environnement, la transformation d'une personne, la transformation d'un environnement, la transformation bien évidemment de la nature. Et c'est très important de le savoir. Comment se fait cette transformation concrètement, de manière spécifique et de manière claire? Comment ça se fait cette transformation? C'est simple, voici comment ça se manifeste. Alors, lorsque je vais voir le marabout ou le féticheur ou le cultiste, effectivement, le marabout, le féticheur, le cultiste, ce sont des personnes qui ont fait ce qu'on appelle une initiation. Et cette initiation qu'ils ont effectuée va leur permettre d'invoquer en eux un esprit supérieur qui se trouve en eux. Bien évidemment. Maintenant, comment il travaille avec cet esprit supérieur? Puisque lui, il a le pouvoir de manipuler les esprits inférieurs à travers l'esprit supérieur qui est en lui. Il va effectivement te mettre à la disposition lorsque tu vas le voir, par exemple, pour dire, monsieur le féticheur, monsieur le cultiste, monsieur les autoristes, monsieur le marabout, qu'est-ce que tout ce que tu connais? Tu vas le voir pour lui dire, monsieur, voici tel problème. Lui, avec la puissance qu'il a sur les esprits inférieurs, il va te dire, écoute, voici ce que tu vas faire. Il va te permettre, tu vas le faire des choses de sorte à valider le fait qu'il a, tu lui donnes l'autorisation d'envoyer et qu'il envoie ses esprits inférieurs là chez toi. En quoi faisant, voici quel sacrifice il faut effectuer. Tu fais, par exemple, tu achètes mouton, tu achètes peut-être un cabri, tu achètes peut-être un poulet, donc m'envoie des œufs, envoie cola, envoie ceci. Tout ce que tu vas leur donner te valide le fait que tu as donné l'autorisation pour que ces esprits-là déménagent chez toi pour un moment. Tu comprends? Elle dit que tu leur donnes. Elle dit si quand tu viens de donner, tu viens de les consulter, de faire un sacrifice, tu leur donnes quelque chose seulement, ça leur donne le droit d'envoyer ces esprits-là dans ta maison. Très simple. Maintenant, ces esprits qui vont venir dans ta maison, vont venir maintenant faire quoi? Se poser sur ton mari. Il se pose sur son mari. Et sur ton mari, parce que lui, effectivement, ce qu'il faut comprendre, lui il ne te transfère pas son esprit supérieur en toi, hein, toi femme. Il ne va pas transférer son esprit supérieur en toi, non.
Lui, c'est par son esprit supérieur que lui travaille. Tu ne le transfères pas. C'est pourquoi quand vous parlez sur votre mari, et puis vos maris, effectivement, est facilement valide ou bien se soumettent là. Non, c'est pas parce que toi, tu as une autorité. Hein. Toi, tu n'as aucune autorité sur le mari. En réalité, ce sont les esprits inférieurs là qu'ils ont positionné sur ton mari là, qui le ramollit, qui le pousse, tu pousses sa chair, tu pousses son corps à exécuter aux autres. Tu pousses son corps à avoir cette frayeur là. Parce que du coup, on a envoyé des esprits inférieurs l'inonder, s'accaparer de son corps. Du coup, c'est un peu en même temps, en venant, ils viennent avec un esprit de peur de qui? De toi, la femme, en réalité. Du coup, quand tu parles, c'est comme si il ne peut pas s'empêcher de ne pas exécuter, parce que lui-même, là, il n'est plus lui-même qui exécute aux autres. C'est tous les esprits en lui qui exécutent aux autres. C'est le danger fatal que vous ne savez pas, femme. Souvent, quand vous partez emprunter cette voie, c'est le danger fatal que vous ne savez pas. Homme, aussi également, parfois quand vous avez votre femme et que vous sentez pas que, selon vous, l'amour n'est pas trop au rendez-vous, quand vous partez prendre ce genre de choses-là, bien évidemment, tu es en train de ramollir cette dame. C'est dangereux, pourquoi? Parce que bien évidemment, il faut comprendre une chose. Lorsque une personne est aujourd'hui sous la pression de ses esprits autour de lui et en lui qui le pousse à faire des choses, effectivement, ces esprits vont le pousser toujours à ne pas faire des choses que lui il veut, mais à faire des choses que les esprits la veulent. C'est pourquoi si ce cas arrive, les affaires du monsieur vont commencer à prendre un coup, tout ton environnement va commencer à prendre un coup, du coup, tu mènes le monsieur dans une vie de ténèbres sans te rendre compte. Et c'est dangereux, cher frère, c'est dangereux, cette soeur, de l'effectuer. Et le plus souvent, ce qui est vilain, les gars vont même jusqu'à l'extrême. Je prends mon exemple simplement. J'étais dans un village, on appelle Miachué, à l'époque où j'étais le voisin, je faisais le voisinage avec une dame et son mari. Alors le constat est que la femme avait une forte autorité sur le monsieur, passe son temps à crier sur le pauvre monsieur, et le monsieur qui ne faisait pas grand chose, qui souffrait, n'a même pas un salaire de 40 000 francs par mois, qui souffrait énormément, et parfois même on tentait de l'aider comme on pouvait, mais la femme était tellement oppressive sur le monsieur que maman avait pitié de ce monsieur. Alors, un jour, j'étais là et ma femme dit, chérie, je vais te dire, il y a quelque chose que je vais te dire. Il dit, c'est quoi? Effectivement, et voici, cette dame est venue me voir pour dire qu'il a des possibilités pour que toi, comme tu te débrouilles un peu, si c'était, pardon, voici comment elle a formulé. Il dit, ah, toi, tes maris qui sont un peu bien là. Si c'est bon là, mon vieux, tu t'amuses quoi? J'allais tout avoir ici. Elle dit, comment ça? Elle dit, ah, mon vieux, toi, tu as la chance que tes maris se débrouillent bien. Du coup, là où toi, tu pouvais tout avoir. Voici ce que il va te donner un secret pour que tout ce que tu demandes, il va te donner. Et la femme dit, bah, que je t'écoute. Il dit, tu vois mon mari qui est là, non? Ma femme dit oui. Il dit, ah, moi là, j'ai un petit secret et j'ai mis ça dans la sauce. Quand il boit comme ça, là, et quand il a mangé comme ça, tout ce que je dis là, ça passe facilement. Tout ce que je dis, son salaire qu'elle a là, quand il finit, quand le mois finit comme ça, je viens, il me donne d'abord, c'est moi qui décide de prendre 5 000 francs dedans pour faire, il n'a qu'à prendre faire son transport. Sinon, dès qu'il prend son salaire net, il vient déposer d'amour dans ma main. Ma femme dit, waouh. Ah bon? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, écoute, ça se fait, c'est un médicament, c'est une potion que c'est une femme qui l'a donné, ça se fait avec ses menstrues. Donc, du coup, quand il prend mes menstrues, je mélange avec ce médicament et je prépare, je dépose dans la sauce et le monsieur, c'est ce qu'il mange. Mais sincèrement, cher frère, sincèrement, chère sœur, quand je vois l'aspect physique de ce monsieur, quand je vois son comportement spirituel à l'époque, j'ai senti qu'effectivement, ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. Le monsieur vivait une vie de l'enfer. C'est-à-dire, il passe ici, c'est du feu. Il passe là, c'est du feu. C'est-à-dire, c'est la guerre dans la maison. Toujours des soucis, toujours des problèmes. Frère, sœur, il est temps que vous compreniez effectivement l'environnement qui nous gouverne. Attention, je vous en prie, attention. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas toujours envahi par des pensées. Quel que soit ce qui arrive dans votre couple, je vous le dis clairement, sachez lire votre environnement spirituel. C'est pourquoi je me force à vous expliquer ce que j'appelle environnement spirituel. Sachez lire votre environnement spirituel. Quand les choses commencent, ça commence de manière subtile, ça commence de manière futile, très très futile d'ailleurs. Ça commence par les enfants, ça peut commencer par n'importe quoi dans la maison, mais tout est-il que comprenez, quelle que soit la manière dont ça commence, identifiez-le rapidement. Identifiez-le rapidement, il est déjà là. C'est-à-dire que du coup, quand il commence, vous commencez à chuchoter des choses, des murmures, sachez qu'il est en train de rentrer. Si vous ne l'identifiez pas rapidement, pour le stopper, cher ami, chère soeur, cher frère, il va prendre de l'ampleur.
Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer en toi une parole blessante. Du coup, cette parole blessante, tu vas transmettre ça à ta femme. Du coup, cette parole blessante tu transmets à sa femme et à ta femme immédiatement, il met encore une autre parole de réplique à ta femme qui est encore plus forte, effectivement. Bim, il va balancer. Boum, c'est parti comme ça. Il parle entre vous deux. Il parle en vous deux, pas entre. En vous deux. Dis ça, tu le dis. Toi aussi, dis ça, tu le dis. Toi aussi, dis ça, tu le dis. Et bim, c'est parti. Ensuite, il a eu un stade, il a dit, attends, toi, garçon là, c'est ta femme, tu as dit ça, tu as accepté? Non, 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 jamais, je ne peux pas accepter ça. Donc, du coup, tu commences à former le coup de poing. Oui, c'est comme ça, et on le voit, et on le voit toujours ça dans nos différents couples. Et bam, c'est parti. Une fois que ça commence à faire la guerre, ils vont commencer à chuchoter entre vous. Mais, entre vous, la voie du divorce. Mais attends, est-ce que ça vaut la peine de vivre avec cette personne-là? Tu ne trouves pas que c'est vraiment... Non, attends, c'est pas la femme idéale qu'il te faut. Une femme ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas l'homme idéal qu'il faut. Un homme ne peut pas se comporter comme ça. Du coup, il chuchote entre vous le divorce. Pourquoi le divorce? Simplement, il t'explique pourquoi. Très simple. Vous avez en général ce que vous ne comprenez pas, lorsque vous avez des guerres dans votre maison, la chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'effectivement, vous êtes tellement compatibles que votre environnement spirituel il ne peut pas entrer dedans comme il veut. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut forcément trouver un moyen pour vous désunir. Je vous ai dit, tant que vous n'êtes pas désunis, de force, la Bible a été claire. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'achèteras, attention, à ta femme. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes attachés, vous êtes liés, vous êtes doublement puissants. Alors, quand l'ennemi veut rentrer et qu'il voit qu'il y a une puissance qui, due au fait que vous êtes liés, alors, son premier combat, c'est de d'abord rentrer et pas casser cette union, casser cette puissance qui est en vous. Alors, du coup, une fois que n'a pas fini de casser ça, cher frère, il ne peut jamais, je dis bien jamais t'atteindre. Jamais, en aucun cas, il ne peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que deux forces, deux esprits saints unis en un, c'est une puissance suprême. D'abord, ton esprit pur et saint qui est en toi est d'abord supérieur à l'esprit qui est venu. Tu comprends ça? L'autre, l'esprit puissance simple, pur et saint qui est en elle, ta femme, est encore supérieur à celui qui est venu. Mais tu n'imagines pas, tu ne vois pas ce que ça fait d'avoir les deux esprits en un. Du coup, c'est une puissance extraordinaire. Et c'est pourquoi lorsque tu prends une femme, ne te laisse pas tout simplement la juger à travers les secousses qui se passent dans la maison en disant, tes parents vont te dire, c'est pas la femme idéale. Attention, si on te dit fréquemment que c'est pas la femme idéale, mets-toi dans la tête que c'est la femme qu'il veut. Maintenant, la seule chose qu'ils disent, qui fait qu'ils disent ça en réalité, c'est que c'est pas une femme qui est facilement manipulable. Non. Parce que son esprit ne leur permet pas de rentrer dans votre vie et de vous guider, de vous manipuler comme il veut. Je vous le dis clairement, hein, et vous pouvez le savoir aussi bien que moi, qu'il y a des personnes, il y a des parents qui sont dans nos différents villages, mais qui coordonnent depuis le village les mariages des gens ici. Vous ne serez pas d'accord peut-être avec moi, mais c'est une triste réalité. Le monsieur et la femme est au village et celui qui vit la femme, le couple de votre maison, spirituellement. Du coup, parce que les deux esprits ont été compatibles, du coup, effectivement, qui peuvent adopter, qui peuvent accepter la présence de ces esprits manipulateurs qui vont venir effectivement dans la maison. Quand c'est comme ça, ça marche. Vous faites croire que ça va. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui est incompatible déjà, ils vont mettre ça sur le fait que la femme est ceci, ou bien l'homme est cela, et du coup, bim, ils vont prendre sur le fait que c'est comme ça, donc ils vont chercher à vous désunir, parce que vous êtes tellement liés, vous êtes tellement puissamment armés, qu'effectivement, il fallait tout simplement vous désunir. J'ai pris le cas de ma maison ici. Plusieurs fois, lorsque je vais sentir une attaque, il y a forcément ce truc-là qui fait que on a un petit problème, il y a toujours un petit problème avec ma femme et moi. Effectivement, spirituel que je suis, quand je sens ça, je dis, écoute, je sais qu'il y a un problème qui va se passer. Et quand ma femme, quand on est souvent un petit problème, même si ça fait que ne serait que quelques heures, forcément, il y a les séquelles. Je sais de quoi je parle, les gars. Je sais de quoi je parle, mes soeurs et mes frères. Il est important de savoir cela, de quitter dans ces pratiques, bien évidemment, la seule voie et unique voie qui peut vous mener au ciel et qui vous permet de vivre une vie de paix et de bonheur et de tranquillité. La seule et unique voie, je vous en prie, c'est la voie de Christ, c'est la voie de Saint-Esprit établie en vous. Il suffit de l'établir correctement en vous et le tout est joué. Encore une fois, shalom mes frères, shalom mes soeurs. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Merci.